En ce qui concerne la forêt communale, comment est-ce que la commune s'est assurée de défendre au mieux ses intérêts et ceux de la communauté dans l'exploitation de la dite forêt? La forêt communale de Biombulu n'est pas encore en exploitation. Quand j'arrivais en 2016, j'ai trouvé que les dossiers pour l'octroi de cette exploitation à la société qui nous avait contactés, c'est-à-dire la société équatoriale, société forestière de l'Équateur. Et là, les papiers étaient encore en cours. Il fallait attendre la signature du ministre des Forêts. Il fallait faire beaucoup de correspondances. Je suis donc arrivé au moment où on attendait le retour de nos correspondances. Et au moment où nous en sommes, nous avons déjà, nous sommes arrivés au moment où l'exploitation va commencer. Nous attendons le retour de la lettre, la demande pour l'ouverture de la piste qui devra conduire les billes de bois. La coupe en elle-même n'a pas encore commencé. À l'heure où nous sommes, lundi plus exactement, lundi prochain, le 7, nous allons nous retrouver dans l'un des villages, pour justement signifier aux populations le bien fondé de cette exploitation, ce que ces populations tireront comme profit, c'est-à-dire les populations riveraines, celles qui concernent les assiettes directes et le besoin général de la commune. C'est ainsi que nous irons avec le délégué des forêts qui va justement expliquer le bien fondé, quelle est leur part, quelle est la part de la commune en général. Et ça va être comme une leçon et le prestataire pourra aussi leur donner de quoi manger et ça va être ça, à peu près notre rendez-vous de lundi. Lorsqu'on parle de ce que les communautés riveraines sont en droit d'attendre, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit sur le point financier d'établir la part des choses pour les riverains, c'est-à-dire ceux qui offrent la forêt à la commune, ils ont une part de 30%. Mais pour l'intérêt général de la commune, il s'agit de 70%. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les populations riveraines apportent leurs besoins, les projets. Dans les 30%, nous gérons ces 30% par rapport à leurs besoins directs. Et les autres 70% seront pour les besoins de la commune en général. C'est à peu près cela. Quel est le degré d'implication des populations dans le suivi de l'exploitation de cette forêt communautaire? Oui, à ce jour, avant d'arriver à cette dernière réunion, nous avons eu d'autres réunions. En principe, il y en avait deux. Une première réunion où il fallait désigner le comité riverain. Le comité riverain. Et dans ce comité riverain, à cette même réunion, on a désigné les comités paysans forêt. Ça, c'est un peu comme les gendarmes. C'est eux qui sont plus proches de la forêt et qui peuvent contrôler les va-et-vient des populations et même de l'exploitant forestier. Et qui peuvent même dire à l'exploitant quels sont les gens qui s'introduisent de manière frauduleuse dans l'exploitation. Ils sont là un peu comme des gendarmes. On a déjà mis sur pied ces comités paysans forêt et on a aussi installé le même jour le bureau du comité riverain. Après cela, je crois un mois après, on a, sous la présidence du préfet, nous avons installé le comité communal qui est plus élargi, qui est plus au sommet, parce que là, ça intéresse le délégué départemental, ça intéresse le préfet et
la mairie. La mairie. Quelles sont les estimations de recettes que la commune entrevoit relativement à l'exploitation de cette forêt? Nous savons que nous avons une forêt, mais nous ne pouvons pas encore estimer les recettes parce qu'actuellement, ils sont en train de dénombrer les arbres à couper. Nous ne pouvons pas déjà dire de manière explicite, de manière claire, ce que nous aurons comme recette. C'est au vu de tout ce travail qu'ils auront fait que nous pourrons maintenant établir la part des recettes qui pourra être retrouvée.